أعظم ما جاء في الدين هو توحيد رب العالمين، ولا يمكن أن يستغني الناس عن الدعوة إلى التوحيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, et nous demandons sa paix et sa miséricorde sur son noble messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et sur sa famille et sur ses compagnons, et tous ceux qui suivront le trace jusqu'au jour de la résurrection. Alhamdulillah, chers frères en islam, nous allons faire un rappel sur l'obligation de respecter les savants et la religion musulmane. Sachez que, chers frères en islam, il est obligatoire sur chacun de nous de respecter les savants de cette religion. Quels genre de savants que nous devons respecter? Les savants de la droiture, les savants qui sont sur la vérité, les savants qui orientent vers la direction de l'islam authentique, les savants qui nous orientent vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est qu'il y a plusieurs qualités de savants. Il y a des savants, on ne doit pas les respecter, on doit s'éloigner d'eux. C'est A'immatul Mudillin, les savants de l'égarement. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre ces savants-là. Il dit, prenez garde des savants égarés qui égarent les gens de la voie droite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il était assis avec ses compagnons, il a tracé une grande voie. Ils disent, Hada siratullahi al-mustaqim. Il dit, ça c'est la voie droite d'Allah. Il dit, il a tracé des petits traits à côté de la grande voie. Il dit, les petits traits qui sont à côté là, ça c'est la voie du shaitan subul. Il dit, ce petit chemin là, le shaitan est arrêté au bout de chaque petit chemin. Il appelle les gens vers l'égarement. Donc, chef en islam, cela veut dire quoi? Il y a des savants qui vont appeler vers l'égarement. Des prêcheurs égarés. Sayyidina Allah sallallahu alayhi wa sallam dit dans la hadith, A'immatul Mudillin, les savants égarés qui égarent les gens. Donc, si nous devons respecter les savants, nous devons savoir quels savants il faut respecter. Parce que tous les savants ne respectent pas. Rasikhuna fil ilm, les savants doués dans la science, les savants assis dans la science, ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, ceux que Allah a fait l'éloge dans le Coran. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Que sachez que ceux qui craignent Allah sont ses serviteurs et qui ont la science. Les hommes de science parmi ses serviteurs, c'est eux qui craignent Allah plus. Il y a un savant qui craint Allah, c'est ce savant-là que nous devons respecter. Voilà pourquoi le cheikh Mohammed bin Hadi al-Madkhali, dans son livre Iqnahi ma jaa an a'immati ad-da'wati fi aqwali wal ittiba fi al-ittiba, il écrit un chapitre fi wujubi ihtiram al-a'immat min ahli al-ilm, que c'est une obligation de respecter les imams des gens de la science, wa istifadata min ulumihim, et de profiter de la science. Dans ça, il explique ici que inna ihtiram al-ulama wajib awjabahu Allah subhanahu wa ta'ala.
Il dit le respect des savants est une obligation que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire. Ala lisani Rasuli sallallahu alayhi wa sallam. Sur la langue de son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Faqad thabata anhu sallallahu alayhi wa sallam. En vérité, ça a été authentifié du messager d'Allah. Paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Annahu qala qui dit Laysa minna man lam yujalla kabirna. Il n'est pas de nous celui qui ne respecte pas nos grands. Wa yarhama saghirna, et il fait miséricorde aux petits. Celui qui ne respecte pas les grands, qui ne fait pas de miséricorde aux petits. Wa ya'rifu li'alimna haqqahu, qui connaît aussi le droit de nos savants. Il connaît le droit de nos savants. Kharrajahu Imam Ahmad. Imam Ahmad a fait sortir ce hadith-là. Ici, le respect des grands est recommandé dans cet hadith, et le respect et la miséricorde aux petits est recommandé dans cet hadith, et le respect et le respect des droits des savants, de connaître le droit des savants. Le chef en islam, on doit les aimer aussi. Mahabbatul ulama ashar. Il dit l'amour des savants est quelque chose qui est légiféré. Dinu yudanullahu bihi. L'amour pour les savants, c'est une religion avec quoi nous faisons religion d'Allah. Nous faisons notre religion et avec ça, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Dinun, c'est une religion. Yudanullahu bi, on adore Allah avec ça. On fera la religion d'Allah avec ça. Par rapport à ce qu'Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a dit, fi wasiyatihi, dans son conseil, al-mashhura, qui est connu, le Kumayl ibn Ziyad, son conseil qu'il donnait à al-Kumayl ibn Ziyad. Il dit wa mahabbatul alim. Il dit l'amour des savants. Dinun est religion. Yudanu biha, on fait religion avec ça. Et kharaja wa Hafiz ibn Nu'aym al-Asbahani fi Hilyat al-Ulama. Tu trouves ça dans le kitab de Hilyat al-Awliya de Hafiz Abu Nu'aym al-Asbahani. Et encore, cet hadith-là est identifié par Khalid al-Baghdadi. Nos chers frères en islam, le respect des savants est beaucoup recommandé dans notre religion. Il est obligatoire même. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde, sharihan qawla al-alihi haza, il est en train d'expliquer la parole de Ali. Il dit li anna al-ilma mirathul anbiya. Il dit pourquoi on doit respecter les savants, pourquoi on doit faire l'amour des savants et religion, parce que les savants, ce sont les héritiers des messagers, les héritiers des prophètes. Wal ulama warasatuhum. Les savants sont les héritiers des prophètes. Fa mahabbatul ilm wa ahluhu mahabbatul miras al-anbiya wa warasatihim. Il dit l'amour des sciences. Et les gens des sciences, c'est l'amour aux héritiers des prophètes. Et ce qu'ils ont laissé comme héritage. Mais la détestation de la science, Bordeaux les miras et l'ambia, c'est détester l'héritage des prophètes. Ce que les prophètes ont laissé comme héritage, c'est la science. Si tu n'aimes pas les gens de la science, c'est comme toi-même, tu détestes l'héritage que les messagers ont laissé. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. فَمَنْ أَحَبَّ الْعِلْمَ وَأَهْلُهُ فَقَدْ أَحَبَّ مَا أَحَبَّ اللَّهُ. Il dit, فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلِيمٌ. Il dit, sachez qu'Allah est le savant. Allah, il est le savant. يُحِبُّ كُلُّ عَلِيمٌ. Allah aime tous les savants.
Allah aussi donne la science à celui que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Faman ahabba al-ilm, celui qui aime la science, wa ahlihi et les gens des sciences, faqad ahabba ma ahabbahu Allah. En vérité, il a aimé ce que Allah même aime. Wa zalika mimma yudanu bihi, et c'est ainsi qu'on fait la religion avec ça. L'amour de la science, c'est aussi l'amour des gens des sciences, et c'est l'amour pour ce que Allah a aimé. Voilà pourquoi le Messie d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, man yuridullahu bihi khayra yufaqihu fi din. Si Allah a aimé quelqu'un, il veut lui faire du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Pour avoir la compréhension de la religion, il faut la science. Pour avoir la science, il faut apprendre la science auprès des hommes de science. Pour apprendre avec eux, il faut les aimer. Il faut aimer à leur service. Il faut faire droit aux savants. Il ne faut pas négliger les savants. Il ne faut pas manquer de respect aux savants. Car l'amour des savants est religion. On refait la religion d'Allah avec ça. Et, chers frères en islam, pour le demander des sciences, qu'Allah nous préserve de toute déviation. Sachez que le humul ulama, la chair des savants, rahmatullahi alayhim, qu'Allah les fasse tous miséricorde, masmouma, est empoisonnée. La chair des ulama, c'est un poison. Faites très attention de ne pas tomber dans les critiques des savants, les critiquer, les manquer de respect, surtout même les insulter. Ça fait partie des péchés. Parce que les chairs est poison. Donc nous devons les aimer parce que ça fait partie des choses recommandées, fortement recommandées dans notre religion. C'est ainsi, Ibn Abi Izzi, lui, il dit dans sa parole, dans Sharian Qawl Tahawi, il est en train de faire char de Imam Tahawi, il dit, Fayajib ala kulli muslim, il dit, il est obligatoire, c'est tout musulman, Ba'da muwallatillahi wa rasulihi, après, c'est lié à Allah subhanahu wa ta'ala, le suivi d'Allah et son messager, muwalatul mu'minin, et le suivi des croyants. Il faut suivre Allah et son messager et suivre les croyants. Comme le Coran nous a dit ça, khususan al-ulama, en spécifique les savants. Le croyant, il faut aimer Allah. Il faut être lié à Allah et à son messager. Suivre Allah et son messager et les croyants. Comme le Coran dit, mais en spécifique les gens des sciences, allazina hum warasatul anbiya, les gens des sciences qui sont les héritiers des prophètes. Allazina ja'ala Allahu bi manzilatin nujum, ceux que Allah a mis les places là, Allah a fait les places comme des étoiles. Yuhtada bihim, on se guide avec eux. Fi zulumatil barri, dans l'obscurité de la nuit, dans l'obscurité, wal bahari, dans l'obscurité sur la terre, wal bahari, et sur la mer aussi. Waqad ajma al muslimun ala hidayatihim, les musulmans sont unanimement d'accord sur les guidances, wa dirayatihim, et les sciences aussi. إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارها إلا المسلمين. Il dit parce que toutes les communautés qui ont passé avant que le Messie d'Allah sallallahu alayhi wa sallam arrive, avant que le Messie d'Allah, qu'Allah envoie le Messie d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les savants étaient les mauvaises personnes, sauf les musulmans. La communauté qui ont passé, c'est les savants qui les mettaient dans les gariments. Ils avaient de mauvais savants, sauf les musulmans. Fa'inna ulama'uhum khiyaruhum. Les savants des communautés, comme dit le Saïd Allah, sont les meilleurs, sont les bonnes personnes. Les savants sont les bonnes personnes. Fa'inna khulafahu rasul fi ummati. Ce sont les khalifas de Saïd Allah dans sa communauté. C'est le remplaçant de Saïd Allah dans sa communauté, sur sa communauté.
Walmuhyuna lima mata min sunnati. Et c'est eux qui vont venir revivre ce que les gens ont fait mourir dans la sunna des messages d'Allah. Fabihim qama al-kitab wa bihim qamu. C'est avec eux le livre d'Allah est arrêté. C'est eux qui ont établi le livre d'Allah en exhortant les gens à œuvrer avec le livre d'Allah. Wa bihim qamu, c'est avec eux aussi. On essaye de faire arrêter aussi la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est avec eux, c'est eux qui nous ont parlé du Coran. Ils nous ont expliqué. Ils nous ont expliqué aussi la voie du messager d'Allah, la sunna du messager d'Allah. Wa kullu muttafiquna ittifaqan yaqina ala ujubi ittiba'i Rasul sallallahu. Ils sont tous unanimes, sans exception, avec la certitude sur l'obligation de suivre le messager d'Allah. ولكن إذا وجد الواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلاف فلا بد له في تركه من العذر. Il dit même si l'un d'entre eux est venu avec un hadith qui n'est pas authentique et qu'il y a une autre hadith qui est plus authentique que ça, il est obligatoire de laisser cet hadith-là. Parce que les savants, ils nous orientent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est eux qui sont en train d'authentifier les paroles du messager d'Allah. Allah a donné des savants qui authentifient les hadiths, qui vérifient parmi les hadiths qui sont authentiques et les hadiths qui ne sont pas authentiques pour rejeter. C'est tout cela qui a rendu, qui a préservé cette religion. Le chef en islam, si nous détenons des savants, nous n'allons plus savoir quels sont les hadiths authentiques et quels sont les hadiths faibles. Donc, pour ça, les savants, on doit les respecter et puis suivre les savants. C'est avec ça que nous allons nous guider. En laissant les savants, nous allons nous détourner de la vérité et nous serons dans l'égarement. Donc, pour cela, nous devons distinguer des savants, les véritables savants et les égarés. Il y a des gens, ils ont fait la science, ils ont eu beaucoup de sciences, mais ça ne les a pas épargnés de l'égarement. Voilà, ça ne les a pas épargnés de l'égarement. La richesse de la science, c'est une chose qui éclaire l'être humain et qui éclaire le chemin pour toi. Mais par contre, si tu n'es pas sincère dans la recherche de ta science, tu peux dévier dans ta science. Et tu faut être sincère. Ce que tu fais, il faut le faire sincèrement à cause d'Allah. Parce qu'il y a des gens qui cherchent la science pour se bâmon, pour se faire voir, pour avoir la place, pour avoir le nom. Cette personne n'est pas sincère dans sa recherche de la science et Allah subhanahu wa ta'ala va l'éprouver en les déviant sur la voie droite. Les savants sincères qui cherchent la science pour se guider et guider la communauté, ceux-là qui seront les gens bien guidés, les savants bien guidés, et ils seront sur la guidance et ils font guider les gens vers la droiture, et c'est ceux-là que nous devons suivre. Nous devons de nous guider sans cesse sur son droit chemin, de maintenir nos grands savants auprès de nous. Parce que la mort des savants, c'est la dispersion de la science. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah va pas venir nous arracher la science. Mais la science va s'arracher à nous par la mort des savants. Si les savants meurent, il n'y aura plus de l'homme de science sur la terre. Les gens iront prendre un ignorant et puis lui demander si les questions d'affaires religieuses, il va faire des fatwas, des fausses fatwas, il va s'égarer et égarer la communauté. Donc pour cela, c'est un grand fitna. Si nous voyons la dispersion massive des savants, c'est un grand fitna qui vient et ça doit nous inquiéter. Pour cela, nous devons doubler d'efforts pour apprendre, pour être aussi, pour apprendre auprès des bons savants, pour être éclairé dans sa religion, pour se préserver de tout égarement. Parce que l'ignorance amène à l'égarement. La science, c'est la lumière. C'est la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala qui met ça dans le cœur des savants et les demandeurs de science. Nous demandons qu'Allah nous éclaire, qu'Allah nous donne la science profitable, qu'Allah fasse que nos sciences soient cause pour nous faire entrer dans le paradis, que ça ne soit pas science contre nous, que ce ne soit pas une preuve contre nous. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina. Alhamdulillahi rabbil alamin.
واشكر حماة العلم واعرف قدرهم، واحذر سبيل مجرح فتان، والزم سبيل السالفين فإنهم نور يدل التائه الحيران.